Bonjour, bienvenue à ce sermon de ce dimanche intitulé « Le laissant à demi-mort ». Le laissant à demi-mort. Et je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête de mère à toutes les mamans du monde, en particulier à toutes les mamans du Gabon, de ma famille et plus précisément à tantine Brigitte et à maman Véronique. Bonne fête de mère. Sans plus alors tarder, nous allons débuter avec ce message d'aujourd'hui intitulé « Le laissant à demi-mort ». Le laissant à demi-mort. Pour notre texte, nous allons aller dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Lisons alors la parole de Dieu. Alors, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi et qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Verset 28, et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Verset 29, mais cet homme, voulant paraître juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Verset 30, et Jésus, reprenant la parole, dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent et après l'avoir blessé de plusieurs coups, ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et ayant vu cet homme, il passa outre. Un Lévite, étant aussi venu dans le même endroit, et le voyant, passa outre. Mais un Samaritain, passant son chemin, vint vers cet homme, et le voyant, il fut touché de compassion. Et s'approchant, il banda ses plaies, et il versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa monture et le mena à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, en partant, il tira 2 deniers d'argent et les donna à l'hôte et lui dit, « Aie soin de lui. » En d'autres mots, prends soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Verset 37. Le docteur dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus donc lui dit, va et fais la même chose. Va et fais la même chose. C'est de ce sur quoi nous allons alors nous appesantir aujourd'hui. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour cette journée magnifique.
Nous te disons merci pour la plénitude de ta bonté, de ta grâce et de ta miséricorde dans nos vies. Nous t'implorons maintenant que tu viennes et que tu apprêtes nos cœurs à recevoir les principes, les doctrines et les vérités bibliques que tu aimerais que l'on puisse apprendre aujourd'hui, afin de faire de nous des chrétiens et de chrétiennes que nous sommes censés être pour la gloire de ton nom. Et pour ceux qui ne sont pas sûrs de leur salut, je prie, ô Jésus, pour que ton Esprit Saint puisse toucher leur cœur, ouvrir leurs yeux et les amener à la réception du Sauveur par la foi, Jésus-Christ. Ô Père éternel, bénis maintenant ces prochains moments. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Verset 29, la Bible dit, « Mais cet homme, voulant paraître juste à Jésus, et qui est mon prochain, il dit à Jésus, qui est mon prochain? Peut-être, cher ami, bien-aimé, qu'une fois dans ta vie, tu t'es déjà posé cette question, essayant de savoir, chercher à savoir qui est ton prochain. Dans une famille immédiate, cher père, ton prochain est ton fils, ta fille, ta femme, tes enfants. Maman, chère mère, dans une famille immédiate, ton prochain, c'est ton mari, c'est ton fils, c'est ta fille. Dans une famille élargie, ton prochain est ton neveu, ta nièce, ton oncle, ta tante, ton grand-père, ta grand-mère, etc. Qui est mon prochain? Posa-t-il à Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Sans plus alors retarder, nous allons débuter ce message avec le tout premier point. Mais j'aimerais dire ceci d'abord, que ce message inclut ou comprend 5 points clés, 5 points principaux que nous allons essayer de comprendre ce matin, aujourd'hui même, dans les Écritures, dans ce texte biblique de Luc chapitre 10. C'est une étude magnifique, c'est un sermon magnifique, excitant. Donc, premièrement, nous allons parler d'un homme. Selon le texte biblique, nous ne connaissons pas son nom, nous ne connaissons pas son identité, nous ne connaissons pas beaucoup de choses sur cet homme. La Bible l'introduit comme étant un homme. Lisons alors le verset 30, la Bible dit, et Jésus, reprenant la parole, dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Déjà, ici, les questions de parabole. C'est une parabole que Jésus-Christ utilise. Il utilise une parabole afin de communiquer une certaine vérité divine en utilisant des éléments terrestres. C'est ça, le dessein d'une parabole ou le modèle d'une parabole. L'objectif d'une parabole, c'est de communiquer une vérité divine en utilisant des éléments terrestres
Et c'est exactement ce que Jésus-Christ fait ici. Premier tiret. La Bible dit que cet homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem. Jérusalem ici était la ville que Dieu avait choisie pour faire bâtir son temple. L'idée avait été trouvée dans le cœur de David dans l'Ancien Testament. L'idée était là dans son cœur, mais parce que David avait versé beaucoup de sang, Dieu avait alors choisi son fils Salomon et lui avait donné la responsabilité de construire son temple. Pas David, mais Salomon. Et l'histoire aussi nous enseigne que ce temple, dans l'Ancien Testament, avait été détruit, brûlé, et il y avait eu des travaux de reconstruction. Donc, c'est pour vous donner un tout petit contexte par rapport à l'importance de cette ville, Jérusalem. À Jérusalem, il y avait un temple d'adoration où les gens allaient adorer Dieu, un lieu d'adoration, un endroit d'adoration. Donc Dieu avait choisi cette ville et avait mis son temple pour que le peuple de Dieu et même les gentils, les non-juifs puissent aller là-bas pour l'adorer, pour adorer le vrai, puissant, vivant et véritable Dieu. Donc le temple se trouvait à Jérusalem. Et aussi, ici nous avons la ville Jéricho. Jéricho, ici, est une représentation du monde. Dans un sens, au sens spirituel, c'est la représentation du monde. Et malheureusement, dans le monde, nous rencontrons des gens qui sont contre Dieu. Des personnes qui ne croient pas à l'existence même de Dieu. La Bible dit dans Somme chapitre 14, verset 1, que l'insensé a dit qu'il n'y a pas de Dieu. En d'autres termes, que Dieu n'existe pas. Et c'est ce que nous, malheureusement, aujourd'hui même, rencontrons dans le monde. Et c'est dans cette direction que cet homme inconnu, sans nom, se dirigeait. Continuons alors, ce même verset, verset 30, nous dit ceci, que cet homme était tombé entre les mains des brigands. Malheureusement. Deuxième point, les brigands. Brigands ici, au sens immédiat, signifie voleur. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ces brigands l'avaient attaqué, frappé, gravement abattu au point où il était au seuil de la mort. Premier tiret. La Bible dit ceci. Il était tombé entre les mains des brigands. Mais dans la parole de Dieu, plus précisément lorsqu'on parle de Dieu, lorsque la Bible, par exemple, parle de la main de Dieu, la Bible parle de l'autorité de Dieu, de l'influence de Dieu. C'est ce que signifie main dans un sens spirituel dans la parole de Dieu. Et nous voyons la main de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. Nous avons vu la main de Dieu lorsque Dieu avait par exemple délivré son peuple, n'est-ce pas, de l'influence de Pharaon en Égypte après avoir été détenu en esclavage
pendant plus de 400 ans, Dieu avait intervenu et libéré son peuple de cet esclavage. La main de Dieu signifie la puissance, l'autorité, l'influence de Dieu. Mais ici, le mot main est utilisé dans un sens négatif et cela signifie aussi l'autorité, l'influence, mais malheureusement des brigands. En d'autres termes, toujours au sens immédiat, des voleurs. Mais maintenant, nous allons voir cela dans un sens plus approfondi, au sens spirituel. Les brigands ici signifient, premièrement, le diable, parce que le diable, la Bible dit avec petit g, qu'il est le prince de la puissance de l'air. Bien sûr, Dieu est en plein contrôle, ici-bas sur la terre, dans les eaux et dans les cieux. Dieu a l'autorité. Ici-bas, dans les eaux et au ciel, Dieu a l'autorité parfaite. Mais ici, nous parlons du mot brigand. Au sens encore spirituel, cela signifie le diable et ses instruments. Le diable a ses instruments. Et qui sont-ils? Nous avons déjà, lorsque le diable avait péché, le péché trouve son origine avec le diable. Lorsqu'il avait péché, Dieu l'avait précipité, enlevé de sa fonction. Et il avait emporté, le diable avait emporté avec lui un tiers des anges. Et nous l'apprenons dans l'Apocalypse, un tiers des anges. Et ces anges, aujourd'hui, sont les mauvais esprits qui envahissent cette terre. Ce sont les démons qui envahissent cette terre. Et par instruments, les instruments du diable aussi signifient des non-croyants, des personnes qui n'ont jamais été sauvées, qui n'ont jamais été nées de nouveau. Ils font aussi partie des instruments que le diable utilise afin de faire avancer son agenda. Oui, bien-aimé, cher ami, le diable a un agenda qu'il aimerait faire avancer. Continuons alors en s'attachant plus précisément à cette lecture dans Luc chapitre 10, les mains des brigands. Et nous apprenons au verset 30, qu'il était tombé entre les mains des brigands et le dépouillèrent. Ces brigands le dépouillèrent. Et cela signifie, au sens immédiat d'abord, qu'il l'avait arraché, tiré, enlevé ses vêtements. Malheureusement. Mais au sens spirituel, cela signifie que lorsque, par exemple, tu vas dans une université ou même dans une école primaire et que dorénavant, tu avais déjà acquis une certaine connaissance biblique et que tu vas dans ces établissements, le diable utilise aussi ces établissements aujourd'hui afin de détruire ou de faire trébucher la foi des chrétiens. Donc,
dans ce sens que nous allons maintenant comprendre le mot dépouillère. Nous avons par exemple la doctrine de l'évolution. C'est une doctrine, c'est même une religion. Elle n'a pas de base scientifique. C'est un mythe, l'évolution. Et quand quelqu'un te parle de l'évolution, j'aimerais que prochainement, tu lui poses cette question. De quel type d'évolution parles-tu? Parce que l'évolution inclut 6 définitions bien précises. Il y a 6 types d'évolution. Par exemple, il y a l'évolution cosmique, l'origine de l'espace, du temps, de la matière. Et nous avons aussi l'évolution chimique. Nous avons l'évolution stellaire. Nous avons l'évolution organique. Nous avons ensuite l'évolution, ce que l'on appelle macroévolution. Et la macroévolution, c'est la création d'un nouveau genre, de passer, par exemple, du chat à l'être humain. Et cela n'a jamais été prouvé au laboratoire. Le principe même de la science se focalise sur l'observation des faits. Et cela n'a jamais été observé au laboratoire. Ces 5 premières catégories ou définitions de l'évolution n'ont jamais été vérifiées. Et ensuite, finalement, il y a la microévolution. Et je crois que c'est une déception d'utiliser le mot évolution dans ce terme. Parce que la microévolution signifie, en d'autres termes, adaptation. Et l'adaptation, nous le constatons. Par exemple, si tu prends une bête en Afrique telle que le pangolin et que tu le transportes en Asie ou aux États-Unis, cette bête va s'adapter, va apprendre à s'adapter. Par exemple, en utilisant mon cas, lorsque j'étais venu aux États-Unis en 2002, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et voilà comment j'étais amené à m'adapter, par exemple, à apprendre la culture américaine, à s'adapter à l'alimentation américaine, à s'adapter à l'anglais américain. Donc, cela m'avait pris du temps et je continue même à le faire. Donc, l'adaptation est scientifique. L'adaptation est vérifiée, c'est réel. Et cela ne fait pas partie de l'évolution. L'évolution est une religion. C'est ce que j'appelle en d'autres termes l'évangile darwinien de Darwin. Et Darwin avait malheureusement conduit, et il continue à le faire, plusieurs personnes sur la mauvaise voie. Par exemple, il avait fait avancer la doctrine du plus fort, ou encore la loi du plus fort. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc les brigands ici, cela inclut l'évolution, cela inclut l'humanisme. Par exemple, avec l'humanisme, enseigne que l'être humain est au centre de toute chose. L'être humain est son propre Dieu.
c'est ce qu'enseigne l'humanisme. C'est pourquoi il rejette l'existence de Dieu. Il nie l'existence de Dieu. Même la nature, à maintes reprises, nous montre qu'il existe bel et bien un Dieu puissant, que Dieu est derrière toute création, qu'il y a bel et bien un Dieu vivant et puissant en plein contrôle de toutes choses. Donc les brigands, prochain tiret, nous voyons ici que ces brigands l'avaient blessé de plusieurs coups. Et comme je disais tantôt, quand tu vas par exemple dans une école primaire ou secondaire, même dans d'autres institutions, des lieux publics, des endroits publics, quand tu vas dans ces endroits, leur objectif c'est de détruire ou de tirer, d'arracher la base biblique que tu avais déjà reçue, par exemple de tes parents, par exemple de ton pasteur, par exemple de tes voisins, par exemple de ta famille. Cette base biblique, ils vont essayer de la secouer, d'enlever ces vérités que tu aurais déjà apprises au préalable. Donc nous voyons ici la Bible dit, après l'avoir blessé de plusieurs coups, s'en allèrent. Ils s'étaient en allés malheureusement. Le monde ne peut pas te promettre la vie éternelle. Même la science sait qu'il y a quelque chose divin qu'elle ne peut pas expliquer. Le divin, la science le sait, la science reconnaît à quelque chose de divin. Ils s'en allèrent, la Bible dit, le laissant à demi-mort. Cet homme malheureusement était laissé là, en bordure de route à demi-mort. Verset 6. Et voilà, ici est l'implication de ce texte, de ce verset. Les bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mettre la foi dans tes bonnes œuvres ne peut pas te sauver. Les œuvres religieuses telles que devenir membre d'une église, même occuper une certaine fonction dans une église, telle que pasteur, diacre ou simple membre ou ouvrier dans un ministère de bus associé à ton église ou être impliqué dans le ministère de l'hospitalité. Donc, les bonnes œuvres ou les œuvres religieuses ne peuvent pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. Je suis sûr que tu as déjà entendu cela, que toutes les religions mènent à Dieu. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est une doctrine satanique, une doctrine diabolique. Toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Il n'y a qu'une seule voie, la Bible est claire. Jésus le dit dans Jean chapitre 14 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, peu importe ton pays d'origine, nul, peu importe ta famille, nul, peu importe l'église que tu fréquentes aujourd'hui, nul, la Bible dit, ne vient au Père, Jésus dit, que par moi. Si nous voulons aller au Père, nous sommes obligés à passer par Jésus-Christ. Amen.
il est l'unique, seul et véritable sauveur. À part lui, il n'y a personne d'autre. Il est l'unique, seul et véritable sauveur. Donc la Bible nous dit que ils le laissèrent à demi-mort. Et l'humanisme aussi ne peut pas nous sauver. L'athéisme ne peut pas te sauver. Le baptême ne peut pas te sauver. Paraître juste comme le docteur de la loi dans ce texte, ce qu'il avait tenté, essayé de faire auprès de Jésus-Christ, de se justifier, de paraître juste. Ultérieurement, bien avant mon salut, c'est ce à quoi je croyais aussi. Je m'étais convaincu que j'étais une personne assez bonne. Pourquoi? Parce que je m'étais comparé avec d'autres personnes. Chose que nous ne sommes pas censés faire. Parce que Dieu établit le standard. Dieu établit la norme. La norme ne trouve pas son origine de l'être humain. La norme ne vient pas de l'homme. Dieu a déjà mis en place la norme. Et c'est quoi la norme? Quel est-il? La norme, c'est la droiture de Dieu, la perfection. Cher ami, en toute honnêteté, en te comparant à le standard de Dieu, à la norme de Dieu, peux-tu confirmer avec conviction, fermeté morale que tu es une personne parfaite? Non, personne ne peut le faire parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous ne pouvons pas utiliser quoi que ce soit pour nous sauver. Le salut ne vient pas de nous. Le salut vient de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, car par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ceci n'est pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Verset 9, prochain verset. Non par les œuvres, afin que personne ne se vante. La Bible dit que notre salut ne vient pas de nos œuvres, parce que nous ne pouvons pas atteindre